si ça c'est un monde de paix, ben, on n'a pas la même définition. Autre élément important qui a été discuté dans leur petite rencontre caucus est concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, on nous vante ce programme comme étant un programme très ambitieux et important pour l'avenir de la santé de l'humanité. Alors qu'en réalité, ben, tout ce programme a rapport avec le contrôle de tout le secteur agroalimentaire qui sont détenus dans la main de quelques-uns seulement. Alors, ces gens se permettent de décider maintenant de quoi nous avons le droit de manger ou non. Puis ça, ben, c'est un programme qui est très cher à Mme Obama, qui met en place tout un programme contre l'obésité chez les enfants, ce qui leur permet de confisquer dans les institutions scolaires certaines choses non conformes à ce que le gouvernement a décidé dans les boîtes à lunch. Et tout ce programme est en réalité un contrôle qui surpasse l'autorité parentale parce que l'État décide qu'est-ce que l'enfant peut manger ou non. Il va donner des consignes via des papiers scolaires sur qu'est-ce que l'enfant a le droit de manger ou non, ou le droit de mettre ou non dans sa boîte à lunch. Et ce contrôle parental qui est usurpé ben, trouve son accomplissement qu'on va maintenant jusqu'à enlever certains enfants de leur propre famille à cause de l'obésité dont souffrent certains enfants. Alors qu'on sait très bien que par toute cette junk food, si on peut dire, toute cette scrap de nourriture qu'on nous fait manger aujourd'hui et qui est complètement contaminée, tous ces OGM, eh bien, tout ça contribue largement à l'obésité, autant des enfants que des adultes. Mais le gouvernement va s'en servir comme arme pour être capable d'enlever, de retirer les enfants de leur famille. Alors, c'est très grave qu'est-ce qui se passe. Alors, ce programme est carrément un rapt d'enfants mis en place par l'État sous le couvert de protéger les enfants contre l'obésité. Alors, ces enfants sont privés de l'amour familial, sont privés de leurs frères et sœurs, sont privés de leurs parents pour être mis dans des familles qui soutiennent ou non, soit par ignorance, ce programme international qui n'a rien à voir avec la santé des gens. Tout a rapport avec le contrôle sur les familles, le contrôle de pouvoir enlever le contrôle parental sur les enfants pour en faire des bons esclaves de l'État. Puis si on regarde Serge Monast dans son rapport d'enquête sur les camps de concentration RX-84, ben il en parlait. Il disait qu'un jour viendrait où les enfants seraient enlevés de la main de leurs parents. Puis ce programme, ben, aujourd'hui, il s'étend dans plusieurs autres domaines. Alors c'est très grave qu'est-ce qui se met en place. Puis ça, c'est des choses que vous n'entendrez jamais parler dans les médias. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que vous ayez connaissance de ce qui se passe ailleurs puis qui s'en vient chez vous prochainement. En plus de cela, ben, vous avez toutes ces lois pour l'interdiction de se faire un jardin, de posséder des vitamines, les listes de rappels alimentaires qui ne cessent de s'allonger. Eh bien, bientôt, cette Gestapo agroalimentaire, elle va défoncer toutes nos portes, chacune de nos portes, pour s'emparer du peu que nous avons accumulé. Parce que de posséder de la nourriture,
de posséder des vitamines, de pouvoir se faire un jardin. Ce sont des critères de base de la vie, de cette vie libre que Dieu nous a donnée à chacun. Ce que l'État ne veut pas, voulant que nous soyons tous sous son contrôle total. On retrouve même, cette semaine, j'ai vu une vidéo justement, un citoyen qui a donné de l'argent à un pauvre qui était dans la rue. Eh bien, cette personne a eu un ticket pour avoir aidé un malheureux. Alors, l'esprit de compassion dans ce nouvel ordre mondial, il n'existe plus. Vous êtes criminalisé si vous aidez un pauvre. Parce que qu'est-ce qu'on veut voir dans les rues? C'est les gens mourir de faim. Agenda de dépopulation. La nourriture, la pauvreté, l'eau et tout le beau programme environnemental. C'est un agenda de mort et de contrôle total. Ensuite, il y a eu une discussion de l'eau et des forêts. Alors, si vous regardez au niveau des lois internationales, le but c'est de concentrer toutes les populations dans les villes afin de protéger les eaux et les forêts. Entre parenthèses, s'emparer de toutes les ressources naturelles. Puis, comme on sait, l'eau est devenue une ressource monnayable dans plusieurs pays maintenant. Et plusieurs maisons, plusieurs foyers n'ont même plus les moyens de se payer de l'eau pour avoir accès à l'eau. Alors les villes tombent en décrépitude les unes après les autres. Quant à l'emploi, il n'y en a presque plus. Parce qu'ils ont tout centralisé dans les pays sous-développés et aux États-Unis, ça prend maintenant l'accord du président Obama pour pouvoir obtenir un emploi. Et ça s'en vient aussi au Canada. Puis dans les pays européens. C'est ça l'État esclave. Donc, si vous êtes un patriote, un chrétien ou un juif, vous oubliez ça. Il n'y a plus d'emploi pour vous. Vous êtes sur les blacklists, comme on dit. Et peut-être même sur la kill list, la liste de mort du président. Alors, la carte d'identité est de plus en plus exigée pour obtenir un emploi. Et bientôt, ce sera la marque de la bête. Puis justement, cette semaine, j'ai eu un article que j'essaie de faire traduire sur l'avancée de la Navy, la marine américaine, qui est en charge de ce programme pour instaurer la marque de la bête avec en lien avec les dossiers médicaux. Alors, il y a un pas de géant qui a été fait ces derniers jours dans ce qui concerne la mise en place de la marque de la bête, qui est prévue de toute manière pour mars 2013 par le président Obama dans sa dernière réforme de santé. Alors, ensuite, nous avons les crises économiques. Ça, ils ne régleront pas le problème des crises économiques. Si on voit l'effet domino qui se passe dans tous les pays, tous les pays sont en train de tomber présentement. C'est la pauvreté totale qui s'installe. Des milliers de gens qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de loyer, ils n'ont plus de travail. Alors, ils n'ont plus de manger. Alors, on voit bien l'effondrement de l'économie dans tous les pays. Puis cela est encore voulu et délibéré par ces grands de ce monde, qui nous disent vouloir la paix mondiale, afin de mettre en place ce système digital, afin de créer l'État esclave, et Android, l'homme qui devient une machine. C'est ça la marque de la bête. Alors, ça, ce programme, c'est pour ceux qui auront survécu aux grands fléaux qui sont partout autour de nous et qui ne cessent d'avancer.
L'aristocratie satanique étend ses tentacules dans tous les domaines en nous présentant son programme global comme seul moyen de sauver la planète. Vous verrez dans un autre document que je vais faire, dans une autre vidéo que je vais faire, que qu'est-ce qui se cache derrière sauver la planète Terre? Qui sont ces esprits qui sont derrière tout ce programme? Des loups déguisés en bergers, avec un langage séducteur sans pareil. Voilà ce qu'ils sont, et ils vont se régaler jusqu'à ce que la colère de Dieu soit accomplie. On nous parle aussi dans l'article des personnes présentes à cette méga rencontre et aux autres qui ont eu lieu par le passé. Mais si vous faites une recherche sur toutes ces entités présentes, vous verrez que toutes ces personnes sont seulement celles qui militent pour aller de l'avant avec cette gouvernance globale. Faites une recherche. Faites une recherche sur les différentes conférences qui ont eu lieu ces dernières années. Vous verrez que le Conseil mondial des Églises est très bien représenté et qu'il est derrière tout ce grand projet environnemental. Vous verrez plusieurs dirigeants qui font tous la promotion d'une nouvelle gouvernance globale et qui sont associés de près à la franc-maçonnerie internationale. Ça comprend toutes les sociétés secrètes. Je les mets toutes dans le même bateau parce qu'ils travaillent toutes de concert les unes avec les autres. Puis ils se cachent toutes derrière la franc-maçonnerie pour infiltrer chaque domaine de la société pour pouvoir les contrôler de l'intérieur. Les orteils de la statue de Nabucodonosor, représentation du gouvernement qui sera en place lorsque Jésus-Christ reviendra, eh bien, comme vous pouvez le voir, ce gouvernement est bien vivant en ce 21e siècle. Puis ceux qui en doutent encore, ben, allez voir dans Daniel 2, Daniel 7, cette grande statue, puis étudiez un peu l'histoire de tous ces gouvernements, puis vous allez voir que la Bible est vraie. La Bible confirme l'histoire. Contrairement à ce que cette grande organisation internationale et intergalactique tente de nous faire croire, la voix du peuple, elle, n'est jamais écoutée. Et les nouvelles lois criminalisent maintenant tous ceux qui font entrave à cette gouvernance globale. Prenez le temps d'écouter les deux vidéos que j'ai faites sur l'ordre exécutif 13600 établissant le Conseil de développement global du président, entre parenthèses, Obama, qui est la tête de tout cet empire des Nations Unies. Cela devrait vous aider à avoir l'heure juste sur ce qui est maintenant en place. Alors, si vous croyez qu'en signant une petite pétition, cela changera quelque chose, eh bien, vous n'avez rien compris. Mais en regardant les deux petites vidéos, vous comprendrez pourquoi toutes ces arrestations et cet état policier qui prend place partout autour de nous. Remarquez bien lorsqu'ils disent « pour l'avenir que nous voulons ». Nous n'avons rien demandé, nous, le peuple de la Terre. C'est seulement une petite clique qui travaille de concert ensemble, cette caste luciférienne et certains humains de la Terre qui se sont liés ensemble en échange de gloire et de richesse, qui se sont associés pour mettre ensemble cette unité luciférienne en place, tout en nous la présentant sous le couvert de la paix et de la justice mondiale.